encore une romance pour ce soir, mais c'est pour clôturer. Sérénade pour une pluie de larmes de Haruka Kawachi. Vous connaissez Haruka Kawachi, on a eu pas mal de séries à elle dernièrement, et notamment une chez Naban. Alors, j'ai pas envie de... mais surtout que pour moi, j'ai 2 titres en tête. Donc, ah non, je me suis trompée de bouton. Qu'elle est bête, elle est bête et méchée. Sérénade. Voilà. Elle a fait, entre autres, je lis ma fiche, elle a fait Natsuyuki Rendez-vous et surtout Les Fleurs du Passé. Voilà, et c'est Les Fleurs du Passé qui est assez connu en ce moment parce que Naban a fait une réédition de ce titre qui était déjà sorti chez Komiku et que je vous ai chroniqué il n'y a pas si longtemps puisque le tome 1 était sorti en juin dernier. Donc, non, pas juin dernier, il était sorti il n'y a pas longtemps. C'est très très clair. Donc ouais, c'est une série que... Alors malheureusement, c'est une autrice que je n'arrive pas à aimer. Voilà. C'est une mare à ton de romance. Il y a quelqu'un qui a compris la blague de mare de tout à l'heure. Très franchement, c'est une autrice que j'ai du mal. Voilà. Donc je le disais tout à l'heure, il y a des titres, je sais que c'est des bons. Des auteurs ou des autrices, je sais, ils font du bon taf. Mais juste, j'y suis imperméable. J'en suis désolée. Et typiquement, Haruka Kawachi en fait partie. Donc pardon à elle, mais à chaque fois que j'ai ces titres, je trouve le pitch bon, je trouve le scénario vraiment sympa, les personnages, tout, mais la narration, j'y arrive pas. Ça m'emballe pas. Et donc, du coup, ça tombe un peu en désuétude. Donc, voilà, vous êtes prévenus pour cette chronique, je vais faire de mon mieux, mais il y aura peut-être un petit engouement de mouif parce que j'ai du mal à l'aimer. C'est une série qui est en 13 tomes, qui est toujours en cours au Japon, sortie donc chez Kana, qui vaut 8,10 €. Et regardez, j'ai une jaquette alternative avec le premier tirage, donc si vous vous dépêchez de l'acheter, vous l'aurez aussi. Et dans la jaquette alternative, on a celle-ci. Voilà, on arrive à voir à peu près, ouais. Qui est assez jolie pour être... j'aime beaucoup la jaquette alternative, je la trouve plus jolie que le premier. Un truc qu'aime bien Haruka Kawachi, c'est le fantastique. Il y a toujours un élément fantastique dans ces séries. C'est pas Natsuyuki Rendez-vous. Dans Les Fleurs du Passé, c'est notamment un fantôme qui vient hanter. Là, c'est plutôt une sorte d'isekai, mais pas trop. Alors, en fait, c'est donc l'héroïne vit sa vie tout à fait normalement, et un jour, elle pense s'endormir en cours, et elle se réveille dans un jardin. Et dans ce jardin, elle trouve ce jeune homme qui lui dit Ina, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre, tu devrais pas être là, je vais te ramener chez toi. Bref, bizarre. Ok. Et puis il lui dit plein de trucs, du style tiens, je savais que la mode occidentale arrivait, mais à ce point. Elle parle de cinéma et il lui dit le cinémascope, mais ça vient tout juste d'arriver, t'as déjà réussi à avoir quelque chose incroyable. Donc une discussion un peu bizarre, et en fait, elle se rend compte qu'elle est dans le passé. Ou en tout cas, est-ce qu'elle est dans le passé? Est-ce qu'elle est en train de rêver? On ne sait pas bien, mais toujours est-il qu'elle est, je sais plus, au début de l'ère Meiji, un truc comme ça. Alors non, pas un passé si fort, elle doit être au début des années 1900. Parce que je vous ai dit, on parle du cinéma qui vient de démarrer. Donc elle doit être pas loin des années 1900. Donc on est post-moderne côté Japon, on est post-ouverture aux frontières. Donc par exemple, vous voyez qu'il porte une chemise et un pantalon, donc très clairement on est post-modernité, enfin ouverture aux autres pays. Et donc notre héroïne donc, arrive soi-disant chez elle, là où lui il pense qu'elle vit, et elle va dans sa chambre, donc elle tombe sur sa mère qui lui dit mais vous êtes habillée bizarrement aujourd'hui, Inako. Alors elle s'appelle Ina. Allez dans votre chambre, et dans sa chambre elle tombe sur la Inako, la vraie, et effectivement elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est incompréhensible, personne ne comprend ce qui se passe, en tout cas les deux jeunes filles ne comprennent pas, mais toujours est-il, c'est que Ina donc est coincée à cette époque dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a pas les codes non plus, et il y a une histoire de fiançailles entre donc Hinako, la jeune fille de cette époque, et ce jeune homme. Et Ina, évidemment, l'a trouvé très très beau et très très charmant. Mais il y a une petite complication dans tout ça. Voilà, c'est un titre qui est... Donc ça, c'est quand elle arrive dans le jardin, sauvée donc par le jeune homme qui lui dit qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes rentré chez moi? D'ailleurs, on remarque... donc voilà, là, c'est quand elle comprend qu'elle est dans le Japon vieux.
Le début du manga vous fait comprendre c'est pas la première fois qu'elle arrive dans cet espace-temps. Elle a déjà fait un voyage par le passé quand elle était toute petite. En tout cas, c'est ce qui est compris. Donc ça, c'est quand elle découvre la vraie Hinako, donc à qui elle ressemble énormément. Et vous allez comprendre, c'est qu'elles vont décider de tout cacher et de se faire passer l'une pour l'autre, enfin, plutôt que Ina se fasse passer pour Hinako de temps en temps, alors qu'elles n'ont pas la même coupe de cheveux a priori. Donc voilà un petit peu. On en découvre plus un peu sur les deux familles donc, qui sont censées se fiancer. Et on comprend le pourquoi du comment de ces deux familles, mais c'est tout à la fin du premier tome que l'on saura. Quant à notre héroïne, elle aimerait bien s'en aller. Au début, elle pense qu'elle est dans un rêve, et puis elle va vite se rendre compte que le rêve, il dure, et elle ne se réveille jamais. Bon, j'avoue que le héros est vraiment très mignon. Et non seulement elle se réveille pas, et aussi elle a perdu un collier. Je pense que la clé de tout, c'est ce collier. Un collier en fait que son arrière-grand-mère lui aurait remis, et qui a un rapport avec la pluie. On parle beaucoup de la pluie dans ce manga. De son odeur, de ce qu'on ressent avec la pluie. Il y a vraiment tout un truc autour de la pluie. Donc c'est un manga, comme d'habitude, c'est beaucoup d'ambiance. Je pense que tous ces titres de Haruka Kawachi, c'est 30% d'ambiance. Et souvent, c'est des ambiances un peu particulières, un peu ésotériques. 30% d'ambiance vraiment qui aide à la lecture. Et tout le reste ensuite sur effectivement les différentes relations entre les personnages. Alors c'est souvent des amours interdits ou des amours déçus. Comme je disais la dernière fois, c'était pour l'un de ces titres, pour Les Fleurs du Passé, c'est notamment un mari qui était décédé, et le fantôme décide de revenir, du mari décide de revenir, de hanter du coup son ancienne femme, et de l'empêcher d'avoir un nouvel amour. Donc on n'est pas sur des histoires... Là, très clairement, si notre héroïne commence une romance et qu'elle se rebarre ensuite dans le futur, on est mal barré. Donc voilà un petit peu voilà, ce titre, Sérénade... Sérénade... Pour une pluie de larmes. Oui, c'est vraiment très joli comme titre par contre. Je suis un peu mitigée aussi sur un autre truc. C'est juste que je m'attendais à le voir chez un autre éditeur, mais bon, c'est Kana qui l'a eu. Je sais pas quel retour, est-ce qu'il a bien fonctionné au Japon ou pas, j'ai pas trouvé d'informations. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas mon titre favori parce que j'ai un petit peu mal à lire cette autrice, mais en tout cas, je sais qu'elle a énormément plu quand même. Ne serait-ce que Les Fleurs du Passé, ça a bien marché. Natsuko Rendez-vous, je crois je sais pas s'il a bien marché celui-là, mais il était quand même pas mal connu. Donc, et le Ballet des Cœurs, est-ce qu'on l'aurait... Ah bah oui, le Ballet des Cœurs, qui est son dernier titre de 2020, il est chez Naban. Donc en fait, Naban a tout, sauf Sérénade pour une pluie de larmes. Bon, après, vous savez, les éditeurs... Autant avant, il y avait vraiment un jeu d'éditeur. Quand un auteur était chez un éditeur, tu le voyais pas ailleurs. J'ai pas l'impression que ce soit toujours... Enfin, c'est moins vrai. Le jeu, c'était pas toujours vrai avant, et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. J'ai des auteurs qui sont éparpillés aux quatre vents des éditeurs français. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de logique d'éditeur. Si tu avais un auteur, il sortait tout de l'auteur. Bon, du coup, souvent, c'était le même éditeur qui réussissait à l'avoir. Bon, là, c'est une série longue quand même, 13 tomes. Je ne sais pas si Naban fait des séries aussi longues qui ne sont pas encore terminées. C'est vrai que comme c'est une petite maison d'édition, ils ont eu tendance à faire plutôt des séries plus courtes, je trouve. Voilà donc, je vous rappelle, pour Jaquette Alternative, si vous voulez avoir la première édition. Traduction de Sophie Lucas et le lettrage de Cerise Heurter. J'ai fait une petite faute. Ça vaut 8,10 € et le prochain tome sera le 10 octobre, c'est-à-dire que là, ça va arriver dans moins d'un mois pour avoir la suite. Je ne sais pas s'ils feront aussi rapidement pendant longtemps, mais en tout cas, là, on est sur une sortie dès le mois prochain. On en a terminé avec les nouveautés. Du coup, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire le giveaway. Alors, je vous aurais bien fait des